Et voilà la troisième vidéo, mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec les petites pyramides, avec la petite boule marron. Allez, c'est parti, on va découvrir vos énergies. On va combiner deux cartes avec l'oracle de la tatou-thérapie et l'oracle des flammes jumelles. Oh, on nous parle d'amour, mes amis. Alors, essence vitale unique, connexion du cœur. Magnifique. Vous avez une belle carte ici. Une carte vraiment exceptionnelle. Il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la connexion. Il y a certainement aussi une envie de faire plaisir à l'autre. On sent qu'il y a comme une communion de l'amour ici, hein, communion des cœurs. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Vous vous aimez simplement. Et ça, c'est beau. Ah, d'ailleurs, regardez, reconnaissance des besoins de l'autre. Alors, on sent que vous êtes attentionnés l'un envers l'autre. Il y a de la douceur, il y a une envie de faire plaisir, une envie de câliner, une envie de gâter aussi, vous voyez, peut-être on s'offre des cadeaux. Moi, je sens vraiment beaucoup d'amour, de l'amour sain, vous voyez, de l'amour pur, un amour qui n'est pas taché par des sentiments de jalousie, d'avidité ou d'appartenance, vous voyez, c'est quelque chose de très pur, de très sain, de très fluide, de très beau. Il y a beaucoup d'échanges ici, beaucoup de choses qui passent entre vous, simplement avec le regard, avec le sourire. C'est très, très, très beau. Ah, et pourtant, il y a une chute libre ici. Tiens, tiens, tiens. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi on a cette carte qui arrive ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient perturber cet amour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient entacher, du coup, c'est ce que je vous disais, moi je sens que ça va très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui va venir perturber ou compliquer ou changer la vision de votre amour? On va découvrir ça. Ah, répétition des schémas. Ah oui, d'accord. Dépendance affective. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, il y a quelque chose de compliqué en même temps. On a l'impression, moi, le message que je reçois ici, c'est que oui, cet amour, il est sincère. Oui, il y a du partage, il y a envie de donner énormément. Mais c'est peut-être un peu trop. En fait, cette pureté que je ressentais, eh bien, il y a quelque chose ici qui va complètement changer, basculer pour, en fait, que vous tombiez dans des schémas répétitifs avec une forme de dépendance affective. Même si vous pensez que c'est vraiment votre autre, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se compliquer. Alors, il y a toujours de la bienveillance, et ça c'est important. Parce que les schémas répétitifs peuvent être complètement perturbateurs. Si par exemple, d'un seul coup, à cause de cette chute libre, vous ressentez que vous revivez la même chose avec cette personne et que ça ne fonctionne pas, forcément, il va falloir vraiment que la bienveillance soit là, vraiment, chez l'un comme chez l'autre. C'est très important ici. Avec cette dépendance affective, vous risquez d'être sur la défensive. Alors, c'est l'un ou l'autre qui peut avoir ce sentiment-là, d'un seul coup, puisque tout allait bien. Tout allait bien. Alors, peut-être que tout allait bien parce que c'est tout nouveau, tout beau, et que d'un seul coup, paf, on se rend compte de la personne que l'on a en face de soi. Peut-être que c'est une relation qui dure depuis déjà des années, et que vous essayez tant bien que mal, que ça se passe bien, il y a de l'amour, mais il y a toujours quelque chose qui fait chuter votre relation. Donc, vous vous mettez sur la défensive. Ou la personne en face de vous est sur la défensive. Alors, flamme jumelle, c'est bien beau parce qu'il y a de la passion, mais la passion, c'est souvent destructeur.
Donc oui, peut-être que vous pensez avoir trouvé votre autre, et en même temps, peut-être pas. Peut-être voilà, que tout était beau parce que une forme de passion, une forme de tendresse, une forme de quelque chose qui vous appelait chez cette personne, qui vous plaisait, et pourtant vous êtes coincé dans un engrenage en fait, un nouvel engrenage, le même que ce que vous avez vécu avant, ou c'est votre autre qui vit la même chose et qui ne se sent pas bien. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Donc oui, ben peut-être que vous pensiez que et qu'il y avait de la passion, mais c'est trop. Ici, il y a quelque chose de trop. Alors vous allez essayer de trouver la solution. C'est bien, parce que, mais c'est pour ça peut-être, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, mais il y a des choses qui font chuter cet amour de temps en temps, peut-être. De temps en temps, peut-être pas tout le temps, peut-être de temps en temps. Ou alors vous réalisez vraiment que c'est pas possible. Alors, quand même, il y a quand même encore un peu d'espoir, un peu de volonté, il y a de l'amour aussi. Mais comme c'est un peu passionnel, c'est compliqué. Alors on va peut-être, vous allez peut-être essayer de trouver le bon chemin pour cette histoire. Le bon chemin pour cet amour. Vous allez peut-être explorer des possibilités, vous allez peut-être explorer de nouveaux chemins, vous allez peut-être voilà, décider de faire comme ci ou comme ça pour essayer de sauver cet amour. Oui, parce que vous pensez vraiment que c'est votre autre. Alors là, il n'y a pas de doute, vous êtes convaincu, absolument convaincu que la personne que vous avez en face de vous, c'est votre autre. Alors, il y a de la générosité, de la compassion, de la bonté, c'est peut-être ce que je ressentais là au départ. Mais elle est sortie à l'envers et j'ai la sensation que parfois, voyez, parfois c'est comme ça, mais pas tout le temps. C'est pour ça qu'on a la chute ici. J'ai la sensation que ce qui paraissait beau au départ est parfois sali ou terni par des sentiments moins généreux. C'est dommage parce que c'était bien, ça avait bien commencé et là je trouve que c'est... Alors, les choses bougent, les choses avancent. On nous parle de déménagement ici. Peut-être qu'un déménagement pourrait être la solution. Peut-être que vous avez besoin de changer de lieu de vie. Vous avez peut-être besoin de changer quelque chose. C'est ce que vous cherchez. Vous cherchez des solutions. Et peut-être que vous cherchez un nouveau chemin, un nouveau lieu de vie pour pouvoir mieux... peut-être mieux vous retrouver sur la même longueur d'onde. Il y a de l'attraction ici, mais c'est peut-être dû justement à un changement que vous apportez dans votre vie sentimentale. Vous essayez de trouver des solutions. Peut-être que la solution, c'est le déménagement. Une ouverture d'esprit, où on ouvre une nouvelle porte pour cet amour, pour donner une nouvelle chance à cet amour. Les choses bougent en tout cas, et avancent. Donc voilà, ça va bouger. Et j'espère le mieux possible pour vous. Attention à la générosité, à la compassion, à la bonté qui sont parfois un peu mis à mal. Alors ici on nous parle de guérison. On retrouve l'équilibre, peut-être justement à cause de ce changement, grâce à ce changement, à ce déménagement, à la solution que l'on arrive à trouver pour son couple. Et ça sera la fin d'un cycle. Et le commencement d'un autre, bien entendu. Donc, la froideur ou ce qui était cette chute-là, ce qui posait problème, voilà, ça va se résoudre. Vous trouvez une solution et vous redémarrez à nouveau. C'est un petit peu ce que je ressentais là, avec cette envie de trouver le bon chemin. Vous mettez vous repartez sur de nouvelles bases. Voilà, nouvelle vie. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Quelque chose qui se transforme en vous, mais aussi autour de vous. Donc, ça peut être un bouleversement, mais ça devrait être un bouleversement positif.
par rapport à tout ce qu'il sort ici. Hein. Après, posez-vous la question quand même, est-ce que vous êtes prêt à cela, à ce qu'il se passe ici? Est-ce que vous en êtes vraiment prêt ou prête? Il faut quand même vous poser la question. Hein. Parce que ça va vous sortir de votre train-train. Hein. Donc ça peut justement bousculer un peu votre façon de vivre. Moi, j'ai l'impression que ça serait pour le positif. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, ça va peut-être un peu vous perturber aussi. Hein. Moi, j'ai la sensation peut-être aussi que vous vous découvrez. Vraiment, au fond de vous, vous découvrez et que vous avez peut-être envie de mettre au jour, cette personne que vous découvrez, qui a peut-être perdu un peu de sa générosité, de sa compassion, de sa bonté, avec des chutes, une chute ou des chutes régulières. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous-même, tel que vous êtes vraiment, vous voyez. Alors voyons avec l'oracle des amoureux. Si vous pouviez faire ce que vous voulez, que feriez-vous? Vous voyez, il y a des questionnements ici. Hein. La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez profondément? Qu'est-ce qu'il y a à changer en vous aussi? Hein? Il y a quelque chose à changer en vous, je pense. Est-ce que c'est la vision de votre amour, de votre vie future? Est-ce que vous avez besoin d'être dans l'ouverture d'esprit, ouverture du cœur? C'est bien parce que vous êtes convaincu hein, que... Mais vous culpabilisez. Vous voyez, je vous disais que votre générosité, votre compassion, votre bonté, par moments, n'était pas complètement sincère ou il y avait quelque chose qui diminuait ici. Vous culpabilisez pour votre vie parce que vous faites, parce que ce que vous faites, bon, je vais vous le dire. Je voulais vous dire vous, mais bon. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant et impuissante à changer la situation. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a quelque chose ici qui n'est pas positif en fait. C'est malheureux parce qu'il y a de l'amour, mais pas comme au début. Et il y a quelque chose qui a baissé ici et c'est votre générosité, votre compassion et votre bonté. Elle a changé. Et vous vous rendez compte que ce que vous faites vivre à votre autre, eh bien ça ne le rend pas heureux ou ça ne la rend pas heureuse ni épanouie. Et vous vous en voulez. Alors c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Mais vous vous sentez impuissant et impuissante. Et pourtant moi j'ai la sensation ici que vous cherchez à trouver des solutions. Que vous cherchez à trouver un nouveau chemin pour explorer une nouvelle façon de vivre dans un nouveau lieu. C'est pour ça qu'on sent que ça bouge. Hein. Peut-être que vous voulez vous déculpabiliser aussi hein, de tout cela. Alors vous allez tout mettre en œuvre pour que ça change et que la personne qui est en face de vous soit heureuse. Alors, comment est votre cœur, cœur de glace? Je me rends imperméable. Silence verbal et froideur. Alors, attention à cela, s'il vous plaît, mes amis. Attention, la communication est importante. C'est fou, en fait, parce qu'on était parti sur des énergies super positives et puis la chute libre est ici. Seulement, cette chute libre, forcément, eh bien, peut-être que c'est compliqué pour revenir, pour remonter, pour retrouver le niveau de votre amour, parce qu'il y a de la froideur, parce qu'il y a du silence, parce qu'il y a tout ce qu'il ne faut pas, en fait, tout ce qu'il ne faut pas. Ça ne peut pas s'arranger si
si vous ne faites pas d'efforts. C'est pour ça que vous culpabilisez aussi. Hein. Et pourtant ici, moi j'ai la sensation qu'ici vous avez envie que des choses, de vous découvrir autrement en fait, ou de vous redécouvrir comme vous étiez avant. Allez, un dernier petit message avec l'oracle de l'amour et de la vérité. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle? On va voir ça tout de suite. Hop là, wow. Elle a tellement sauté qu'elle est tombée. Hop, qu'est-ce que j'ai fait tomber moi? Oh. Vous voyez la chute libre? C'est fou, hein? C'est déstabilisant tout ça. Hein. Allez, votre message. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous êtes mon âme sœur. Tu es mon âme sœur. Vous êtes mon âme sœur. Tu es mon âme sœur. C'est drôle parce que ça ressort, hein, souvent on voit qu'il y a de la passion et tout, mais c'est ce que je vous dis, peut-être que dans la passion il y a aussi un peu de haine, de la jalousie, alors qu'au départ je pense que c'était bien, et bien là il y a des choses qui se sont installées et qui font que bah, ça fonctionne pas trop quoi. Voilà mes amis pour vous, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.